bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va s'intéresser au processus de création. Alors, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve que c'est en plus, même quand je suis en qualité de spectateur, c'est pour moi les vidéos les plus intéressantes, à savoir les maîtres de jeu qui partagent un peu leurs recettes et leurs trucs et comment ils écrivent leur campagne ou leur scénario, comment ils envisagent telle ou telle situation. Voilà, je m'en lasse beaucoup moins que les actual play, que je trouve un peu figé. Et bon, voilà, je suis pas client en fait des actual play. Par contre, toutes les vidéos où on a des témoignages de joueurs ou de maîtres de jeu qui racontent leur expérience, ça, j'avoue que j'en suis très friand. Alors peut-être c'est parce que moi-même suis-je comme ça et je me dis que ça va plaire. En tout cas, j'ai envie de le faire. Vous savez que j'ai pour habitude d'écrire moi-même mes propres scénarios ou campagnes, même si en ce moment je suis surtout occupé en tant que maître de jeu par faire jouer la campagne des masques de Nyarlathotep. C'est pour moi une expérience totalement différente que tout ce que j'ai pu faire d'ici là. J'en mesure les avantages, notamment en termes d'implication pour le maître de jeu. On est complètement dégagé s'il y a un truc qui fonctionne pas dans le scénar, finalement c'est pas de ma faute. On est déculpabilisé, ça me redonne une pêche et un enthousiasme que j'ai un peu moins quand je fais jouer mes scénarios, parce qu'on est toujours un peu dans le doute. Si ça ne fonctionne pas, on s'en veut et donc on est moins bien même dans la maîtrise. Voilà, là on peut y aller à bras ouverts. Voilà. Mais c'est un autre sujet. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la création. Alors on va partir sur l'idée d'une campagne pour que je vous explique un petit peu comment on va procéder. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos pour faire quelque chose de digeste. Je ne vais pas m'amuser à vous faire des vidéos de 45 minutes. J'ai conscience que c'est un peu fastidieux, même à l'écoute. Il faut quelque chose de rapide, qui percute et qui vous amène tout de suite là où vous allez pouvoir piocher des idées, entre guillemets. Donc, j'en ai écrit plusieurs, vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne. Et du coup, ma façon de voir les choses j'upgrade à chaque fois, je me remets en question et mon process, je le fais sans cesse évoluer. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus trop communiqué là-dessus. Donc là, voilà, ça va être chose faite. Alors, c'est à l'occasion de ma redécouverte de Barbarians of Lemuria, où je me suis dit, tiens, même si c'est pas d'actualité de la faire jouer en ce moment, je vais écrire une campagne et justement, je vais profiter du fait que pour l'instant, je ne compte pas la faire jouer, en tout cas pas tout de suite, pour être là encore complètement dégagé et pas avoir cette espèce d'épée de Damoclès toujours derrière la tête quand on est maître de jeu, y compris quand on est dans la création. Donc c'est de la création pour le fun de créer. Alors la première étape, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que j'appelle un carnet de campagne. Alors là j'en ai un, voilà, que j'ai commencé à faire, il est au début. Alors un carnet de campagne, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une bible, un document qui va permettre en fait de tisser la trame de fond de la campagne. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui va être évolutif, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de faire des allers-retours sur ce document, de corriger, d'affiner, de supprimer, de créer des nouvelles choses, etc. Alors, la première chose qu'on va faire dans le carnet de campagne, moi, il y a des grandes cases comme ça, des grands compartiments. On va les voir ensemble aujourd'hui, de façon générale. Et puis dans les autres, je vous dirai par rapport à la campagne que je suis en train d'écrire. Alors, la première chose, c'est ce que j'ai appelé la trame générale. Alors, bon, j'ai précisé, c'est là d'où vont émerger les thématiques et les intrigues principales. Je dis bien principal, c'est-à-dire qu'il est évident que selon ce que vont faire les joueurs, il y aura aussi des intrigues parallèles qui vont se déclencher, qui sont plus caractère-driven souvent pour les intrigues parallèles, qui mettent en avant des émotions, des sensations, etc. Alors, la deuxième chose que j'aime bien définir, et à mon avis qu'il est important de définir, c'est le style et l'ambiance qu'on veut donner à cette campagne. Parce que de là aussi, du style et de l'ambiance, vont découler tout un tas de choses et on doit s'appuyer là-dessus pour axer dans le même sens. En fait, moi je considère maintenant, avec l'expérience que j'ai,
qu'une campagne bien écrite, c'est en fait aussi beaucoup la faculté pour celui ou ceux qui les ont écrites de vraiment bien être dans une thématique, bien être dans une esthétique, bien être dans une ambiance, voilà, par le choix des mots, hein, puisque c'est un jeu conversationnel, le jeu de rôle. Donc voilà, c'est très important d'être quand même dans quelque chose qui a de la gueule, entre guillemets. Hein. Parce que si vous définissez pas de style, pas d'ambiance, bon bah, au fil de la campagne, on va un peu... voilà, ça va être lâche et les joueurs vont le sentir. Hein. Si vous, même en termes de mise en scène, ça va vous permettre de choisir pour tel arc, pour tel, voilà, de mettre en scène d'une façon plutôt que d'une autre, par rapport à l'ambiance que vous voudrez faire ressentir. Ceci dit, là encore, c'est pas quelque chose de figé. On peut imaginer que selon les moments de la campagne, l'ambiance va évoluer. Alors ce qui peut être intéressant, ce que moi je trouve intéressant, c'est de faire évoluer l'ambiance, mais tout en restant dans un même style. Hein, on y reviendra plus tard. Mais ça aussi, je trouve que c'est un gage de qualité. Trop souvent, quand les maîtres de jeu au cours d'une campagne font évoluer l'ambiance de leur campagne, on passe un peu du coq à l'âne, on passe d'un truc qui était plutôt politique et sérieux et qui devient what the fuck, voilà, on fend tout ce qui bouge. Voilà. Donc ça aussi, enfin, d'après moi, ça se travaille. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, dans les commentaires, à réagir et à me dire ce que vous en pensez. J'essaierai de rebondir dessus. L'autre partie, ça va être la grosse partie, c'est ce que j'ai appelé, c'est ce que j'ai regroupé sous la bannière éléments fondamentaux. Hein. Alors dans les éléments fondamentaux, là on va trouver diverses strates. Il va y avoir les conflits et les problématiques. Voilà, c'est bien de les avoir en tête. Encore une fois, je rappelle que ce document est voué à l'évolution. Donc les conflits et les problématiques peuvent apparaître, disparaître selon le moment de la campagne dans lequel on est. Le casting, c'est-à-dire descriptif des personnages les plus importants. Alors pas forcément, par rapport aux règles de jeu, au système hein, qui va servir à motoriser cette campagne, mais aussi et surtout par rapport à leur motivation et à l'intrigue. Le rôle qu'ils ont dans cette intrigue, les factions, les lieux importants, les mystères et les événements qui sont des choses auxquelles je pense, je me dis tiens, ce serait bien qu'à un moment il y ait par exemple un ouragan. Voilà. Alors, encore une fois, dans ces cases-là, entre guillemets, il faut rester assez vague. L'idée, c'est quand même d'avoir un document synthétique parce qu'il va évoluer. Donc, si en plus vous avez un truc de 40 pages, non, c'est pas bon. Ça, les trucs de 40 pages, c'est plus quand on rentrera vraiment dans les scénarios. Et autre chose aussi, que je n'ai pas fait d'ailleurs, qui manquerait encore une petite chose, me semble-t-il, c'est un petit mot sur le découpage de la campagne. Hein. Alors, à savoir, par exemple, bon, j'y reviendrai, mais moi, pour cette campagne-ci, j'envisage un découpage, en fait, par chronique, une chronique étant un axe, hein, et dans une même chronique, il peut y avoir un ou deux épisodes. L'épisode correspondant, lui, à une séance de jeu de 3 heures. Donc, si on a un axe qui va se dérouler sur 3 séances de jeu, on aura 3 épisodes pour cet axe. Voilà. C'est un petit peu comme cela que je l'envisage pour cette campagne. Voilà, on a fait le tour pour cette première vidéo. Donc, le carnet de campagne, à mon avis, ça, c'est vraiment, ou un document du type, hein, c'est vraiment la base pour avoir une chance, enfin mettre toutes les chances de son côté, de faire quelque chose de cohérent, ludique, intéressant pour les joueurs, et puis intéressant aussi par rapport à votre propos, à ce que vous voulez mettre dans cette campagne, à ce que vous voulez co-construire avec les joueurs. Il y a toujours une part de construction qui vient du maître de jeu, mais ne pas oublier aussi, notamment dans le jeu, sur la longueur en campagne, qu'il y a une part de co-construction avec les joueurs. Et ça, c'est peut-être le plus difficile pour le maître de jeu à obtenir. Parce que des bons scénarios qui fonctionnent sur le papier, il y en a plein. D'ailleurs, ça nous arrive, on en achète, on lit, on se dit, ça, ce scénario est pas mal. Et puis, quand on le fait jouer à la table, eh ben, il n'y a pas le feedback des joueurs. Vous n'arrivez pas à amener les joueurs là où vous voulez, et donc, l'expérience de jeu, elle est diminuée par rapport à ce que ça pourrait être avec une table qui prend bien, où la sauce prend bien. Hein. J'en profiterai dans cette série de vidéos pour revenir un peu là-dessus aussi. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rebondir dans les commentaires.
Et je vous dis au revoir et à bientôt.